Bonsoir à tous les amis, ce soir nous sommes en bonne compagnie avec Gilbert et Marie-Astrid. Donc le thème de ce soir c'est qu'est-ce que l'ouverture de conscience? Et bonsoir à vous deux, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous voilà partis pour de nouvelles aventures. Nous avons déjà dans le chat, on nous dit allô tout le monde, des bonsoirs avec des petits cœurs, des petits sourires. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour parler de ce sujet. Donc c'est une conscience. Qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs consciences. De quoi on va parler? Vas-y. Eh bien, on va parler de l'ouverture de conscience. Qu'est-ce que l'ouverture de conscience et comment, au quotidien, dans notre vie, on peut ouvrir notre conscience et activer nos potentiels. Ça, c'est un bon sujet. Activer nos potentiels. Oui. On fait ça comment? Faut peut-être d'abord nous expliquer ce que c'est la conscience. Alors, la conscience, déjà, c'est pas une fracture du crâne. C'est-à-dire que si on veut aller de plus en plus loin dans l'ouverture de conscience, il faut lâcher le mental. Le mental est un terrible frein à l'ouverture de conscience. Alors, on peut parler quand même d'une conscience mentale, c'est-à-dire celle qu'on a au quotidien, où on a des idées, où on s'y prend de telle ou telle manière pour faire telle ou telle chose, on est dans notre travail, on est en train de faire la cuisine ou de faire le ménage ou en vacances. En fait, on est dans une certaine conscience, mais celle-ci, elle reste dans la gestion du quotidien. C'est déjà très important. Maintenant, on peut ouvrir sa conscience parce que notre gros problème, c'est l'ignorance. L'ignorance, comme disent beaucoup de personnes, c'est la source de tous nos maux. Ah, si j'avais su. Notre ignorance, ça correspond à peu près à 96%. Et notre conscience, 4%. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour ouvrir notre conscience. Donc, petit à petit, on peut ouvrir notre conscience par différentes façons. Il y a, par exemple, la méditation. Il y a, nous, on travaille avec les formes, ça aide vraiment beaucoup. Les formes, ça accélère apparemment. Oui, beaucoup. On est vraiment avec la géométrie sacrée, reliée à l'ADN, et c'est par l'activation de notre ADN qu'on va ouvrir notre conscience. Et après, il y a aussi un outil très pratique qui est l'observation de soi. Plus on est dans l'observation de soi, plus on se connaît, plus on connaît comment on fonctionne, qu'on accepte d'aller regarder nos mécanismes, tout ça, et plus on a la possibilité d'agir dessus, et donc d'aller désagréger ce qui n'est pas utile, ce qui nous freine, et ça va petit à petit ouvrir notre conscience. Et c'est quoi le protocole pour observer? Parce que des fois, il y en a qui observent, mais ils ne le font pas bien. Il y a peut-être une formule magique pour le faire correctement. C'est le photographe. Le photographe qui est derrière son appareil photo et qui observe ce qui se passe pour essayer de voir ce qu'il y a au-delà de la perception première. Quand un photographe veut faire un portrait de quelqu'un, on peut faire du presse-bouton, mais s'il veut vraiment aller chercher l'émotion de la personne, la personnalité de la personne, eh bien, il va falloir aller au-delà du visuel apparent pour pouvoir saisir ce qui est caché derrière. Et un exemple dans la vie de tous les jours, ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi, par exemple, si quelqu'un... Moi, une technique que j'utilise beaucoup, c'est de me positionner à l'extérieur de moi-même pour m'observer faire ou m'observer penser. Donc, moi, les exemples, toi, t'es doué pour trouver les exemples. Moi, je sais pas, par exemple, admettons un couple, il y a une personne qui rentre, il y a le mari qui rentre et le ménage, il n'est pas fait. Donc, il peut peut-être engueuler sa femme parce que le ménage n'est pas fait. Donc,
là, lui, il ne va pas s'observer lui-même. Peut-être il n'a pas eu le temps de questionner s'il lui était arrivé quelque chose ou si elle a dû gérer des urgences, les enfants ou je ne sais pas quoi. Donc là, il n'a pas le temps de s'observer puisqu'il crie déjà avant de commencer. Ben justement, c'est là la question. C'est d'apprendre à s'observer, voir comment ça commence. Quel est l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, qu'est-ce qui fait que je vais rentrer dans un mécontentement, voire dans une colère et qu'est-ce qui enclenche le processus? C'est ça qui est important. En fait, au début, c'est vraiment d'être dans l'observation. Donc, le mari rentre, il se met en colère parce que sa femme n'a pas fait le ménage. Après coup, il se dit, bah mince, je me suis mis en colère, qu'est-ce qui a fait que je me suis mis en colère? Et là, il peut arriver ou pas, la personne peut arriver ou pas, à repérer pourquoi il s'est mis en colère, qu'est-ce que ça a fait en lui qui a déclenché cette colère. D'accord, il a décortiqué la scène. Voilà, et petit à petit, eh ben, la personne va réussir à prendre du recul et à ne plus se mettre en colère face à une même situation. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, c'est avec le temps et avec l'expérience. Faut vraiment, c'est un travail de tous les jours en fait. Et ça augmente la conscience. Oui, oui, parce que la plupart de nos mécanismes sont inconscients. La première fois, je suis allé au Pérou. Un soir, pendant l'expérience avec l'ayahuasca, j'ai vu mon plexus solaire comme s'il était tout ouvert. Et à l'intérieur, je voyais des énormes serpents comme des gros anacondas, des gros boas, etc., qui circulaient. Et puis d'autres petits serpents qui frétillaient un peu dans tous les sens, plus ou moins lumineux. Et puis là, j'observais ce qui se passait et je me suis dit, mais ah oui, on parle de libre arbitre. Il y a peut-être un arbitre, mais qu'il soit libre, là, c'est une autre affaire. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est un tel fatras que pour s'y retrouver, c'est pas évident du tout. Et en fait, on ne se connaît quasiment pas. On croit se connaître, mais on connaît qu'une toute petite partie de nous-mêmes. Et Socrate disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Comment on fait pour se connaître soi-même si on connaît qu'une partie de l'iceberg? Donc il y a ce travail d'observation qui est vraiment important, parce que si on se connaît soi, il y a une espèce de liberté qui naît vis-à-vis de l'extérieur. Et donc ça c'est vraiment une grande ouverture de conscience, en fait, de rien que de se connaître. On devient en sécurité, du coup. Je parlerai pas forcément de sécurité. C'est une forme de liberté vis-à-vis de notre environnement. D'accord. En fait, petit à petit, ça va aider à sortir du jugement. En fait, pour ouvrir notre conscience, nous avons un certain nombre d'outils, mais surtout 3 freins importants, qui sont les 3 poisons de l'âme: la peur, le doute et le jugement. Et donc, toujours observer quelle est la peur qui est cachée, quel est le doute qui est caché, quel est le jugement qui est caché. Intéressant. C'est très difficile. C'est petit à petit que ça se met en place. Donc, quand on doute, c'est forcément qu'il y a un truc caché qui nous empêche d'être sur l'objectif et le but qu'on veut réaliser. Par exemple, si on veut atteindre un verre d'eau et qu'on doute, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, si notre objectif est d'aller atteindre le verre d'eau, on ne doit pas avoir de doute, on doit le faire. C'est pareil pour aller chercher sa voiture ou pour réaliser un projet. On est censé ne pas avoir de doute. Oui. Il y a des trucs qui se cachent. Et en fait, il y a souvent aussi une grande différence entre, on va dire, notre connaissance mentale, notre souhait mental et la réalité cellulaire. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience de dire, bah oui, ça je le sais, mais en fait, de ne pas le ressentir à l'intérieur de toi. Dire que tu le sais mentalement, mais ce n'est pas intégré au niveau cellulaire. Tout à fait. La conscience va aider à ça, justement, à ce qu'on soit vraiment en accord entre ce que l'on pense et ce qu'on ressent au niveau de nos cellules. Il y a Patricia qui dit « Cela me paraît tellement compliqué ». Alors, chez nous, c'est très simple. C'est vrai.
parce que nous allons travailler avec les formes. Et il y a une forme clé qui s'appelle le dodécaèdre. Alors, on prend le petit. Hein? Le dodécaèdre. Donc, il y a 12 faces pentagonales. Et chaque pentagone génère des spirales au nombre d'or. Je reviendrai peut-être dessus après. Et ces spirales correspondent à nos brins d'ADN. En fait, tout se passe à l'intérieur de nos cellules. On a tendance, dans notre monde occidental, à privilégier le mental et l'intellect. Je dirais l'aspect psychologique ou psychanalytique est très intéressant, mais il est très très limité. Il permet de gérer beaucoup de choses. Mais si on va travailler à l'intérieur de nos cellules, parce qu'en fait tout passe par nos cellules, et bien à ce moment-là, on va pouvoir avancer beaucoup plus vite sans se prendre la tête. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'ouverture de conscience n'est pas une fracture du crâne et que notre mental, c'est ce qui va nous freiner le plus. Dès qu'on va se poser trop de questions, on ralentit. Dès qu'on va rentrer dans le silence intérieur en travaillant avec les formes, tout va s'accélérer. Mais ça va s'accélérer au point que notre mental, lui, il va réagir parce que ça va trop vite pour lui. Là, nous animons un certain nombre de stages pendant l'année. Et dernièrement, là, une stagiaire commençait à me dire, mais oui, mais alors là, ici, comment est-ce que ça se passe? Il débraye ton mental, il est en train de freiner ce que tu es en train de recevoir et d'intégrer. En fait, avec les formes, n'oublions pas que forme, information, informatique, bonjour, t'es en forme, t'es pas en forme, tout ça, ça joue à l'intérieur de nous. En fait, les formes véhiculent de l'information ou des messages et développent des énergies. Si on rentre dans ce processus, alors à ce moment-là, notre corps physique, notre mental vont commencer à se synchroniser, à travailler de pair. Le but, c'est que le mental vienne au service de notre âme ou de notre essence divine, et non pas le contraire. Ça, c'est un très très gros problème pour un occidental. Les gens me parlent des fois, puisque les formes qu'on utilise sont les solides de Platon, mais comment est-ce qu'à l'époque ils savaient ça? Mais justement, à l'époque, ils n'étaient pas dans l'intellect et le mental. Ils étaient dans l'observation de la création, et c'était une approche très intuitive. Ils étaient en osmose avec les processus. Et personnellement, quand les formes sont venues me parler, justement à ce premier Pérou, que le dodécaèdre a commencé à m'enseigner, avec les protocoles qu'il a commencé à me donner, pour travailler avec, eh bien, je me suis demandé si des fois j'étais pas dans un délire, parce que notre mental, il n'est pas du tout habitué à ça. Alors, je suis allé voir sur Internet quand je suis rentré. Alors, à l'époque, en 2005, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais je suis tombé sur le site d'une revue scientifique qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelle Fusion. Et donc, ceux qui peuvent aller, on peut toujours trouver cette revue, le numéro 105 de mai 2005 de la revue Fusion, on le trouve sur Internet. On trouve les travaux d'un chercheur américain en chimie physique qui s'est aperçu, lui, avec des études scientifiques cette fois-ci, que lorsqu'on relie les protons dans le noyau de l'atome, eh bien, ils sont organisés suivant ces formes. Donc, en travaillant avec ces formes, on va travailler directement sur ce qui constitue la matière, c'est-à-dire la conscience. En 1916, un physicien du nom de Max Planck, qui a beaucoup travaillé sur la physique quantique, quand il a reçu le prix Nobel en 1916, il a dit devant la noble assemblée de physiciens qui étaient là, alors je vous le fais en raccourci, c'est un petit peu plus long sa citation, je suis désolé de vous dire que la matière
n'existe pas en tant que telle. La matière est une énergie organisée par une conscience. Prix Nobel de physique 1916. Père de la physique quantique, nous, on a dérivé beaucoup de choses qui nous servent aujourd'hui dans l'industrie, etc. Donc, tous les chercheurs scientifiques, les grands physiciens, les grands chimistes, arrivés à un moment, ils arrivent sur cette notion de conscience, avec un grand C. Là, ils en étaient arrivés à chercher le boson de Higgs. Donc, ils ont travaillé au CERN à Genève pour aller voir de plus en plus petits dans les particules. Mais à chaque fois, ça va encore un peu plus loin. Parce que la conscience, qu'est-ce que c'est? Et là, en dernier stage, j'enseignais une pratique de lumière avec les solides de Platon. Et je leur posais la question, savez-vous ce que c'est que la lumière? Parce que j'enseigne une pratique avec la lumière. C'est une grande question. Même les physiciens ne savent pas y répondre. On peut l'apercevoir comme une onde, donc une vibration, ou on peut l'apercevoir comme une particule. Et j'ai vu dans un numéro de Science et Vie il y a quelques années, une expérience faite par des scientifiques pour savoir si la lumière était une onde ou une particule, ou les deux, ou comment ça fonctionnait. Ils ont beaucoup de mal à trouver un protocole parce que le problème, c'est que le photon anticipait le processus parce qu'il captait leurs pensées. Et ils ont réussi à mettre au point un système totalement aléatoire et le résultat, ça a été de dire que la lumière n'est ni une onde, ni une particule. C'est autre chose, et pour l'instant, nous ne savons pas la décrire autrement. Et ce qu'on va dire ce soir, on va dire c'est notre approche de la conscience aujourd'hui. Peut-être que dans 1 an, dans 5 ans, on dira des choses très différentes. Parce que c'est toujours en chemin. Tu vois, il y a Patricia qui dit, y a-t-il des ouvrages bien spécifiques pour avoir des informations? Oh là, en philosophie, il y en a plein. Après, personnellement, je ne rentre pas trop là-dedans, parce qu'on est sur un concept intellectuel. Et nous, notre but, c'est d'entrer dans cet univers de la conscience d'une toute autre manière que par l'intellect. En mettant nos cellules en vibration, notre ADN en vibration, avec les solides de Platon. Les solides de Platon représentent 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et l'éther, c'est la conscience. Nous avons 4 éléments divins. La terre, l'aspect solide, l'eau, l'aspect liquide, le feu, les plasmas, et l'air, les gaz. Donc nous avons 4 aspects de la matière, et les 4 sont une émanation ou une expression du divin dans la création. Ça tombe bien que tu dises ça parce qu'il y a Zuzman qui dit « Mon expérience personnelle depuis quelque temps me fait réaliser que pour moi, la conscience, c'est tout simplement Dieu ou la source primordiale de toute chose, toujours présente, éternelle. » C'est exact. C'est voilà. très... Après, c'est pour y accéder. C'est-à-dire qu'il va falloir rentrer dans la matière. Tout le monde va chercher l'ouverture de conscience quelque part là-haut, mais c'est pas là-haut que ça se passe. En fait, la matière, c'est un concentré d'amour créateur. C'est du divin, c'est Dieu qui est concentré dans la matière. Même dans le plastique. Même dans le plastique. Les polymérisations du pétrole, ce sont des structures géométriques dans lesquelles on va retrouver comme des Merkabah, des sauts de Salomon, etc. C'est assez impressionnant. J'avais vu une vidéo d'un chimiste qui montrait toutes sortes de polymérisations et qui montrait les structures géométriques qui étaient dedans. Après, je n'ai pas approfondi, mais ce serait intéressant d'aller approfondir tout ce qui se passe. Moi, je peux parler de mon expérience parce que je suis tombée dedans il y a quelques années.
À l'époque, j'étais maman de 2 enfants, très dans la société, en accord avec la société, mais vraiment à fond. Hein. Et, une bonne petite citoyenne. Voilà. Et bon, ça fait déjà 3 ans que je dis ça, mais aujourd'hui, ce qui reste de moi, c'est 5% de celle que j'étais il y a 7 ans. Il y a 7 ans que j'ai commencé. Parce que ma façon de voir le monde, ma façon de penser, ma façon de me comporter, mais vraiment ma conscience s'est ouverte grâce à tous les stages que j'ai suivis avec Gilbert et que j'enseigne maintenant depuis quand, un an. Voilà. Et aux soins que je fais avec les formes, et que, voilà, la pratique régulière que je peux faire avec les formes, en fait. Et ça participe vraiment à changer mon regard sur le monde, mon regard sur moi-même, mon regard sur les autres, sur mon environnement. Oui, d'avoir de nouveaux points de vue. Oui. Parce que si on reste tout le temps dans le même point de vue, on fait tout le temps la même expérience, les mêmes habitudes, et on aboutit toujours au même résultat. Pour certains, c'est pas un résultat cool, pour d'autres, c'est un résultat un peu plus cool. Oui, et puis surtout de prendre, par le biais du travail énergétique, en fait, l'observation de soi, elle vient presque toute seule, en fait. Et on n'a pas d'effort mental à faire, c'est quelque chose qui devient automatique. Si vous avez un effort mental, déjà, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. On n'est pas censé avoir d'effort mental, normalement. Voilà. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, on peut, à force, du coup, prendre conscience de nos mécanismes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et sortir du jugement vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de notre environnement, et arriver à prendre du recul par rapport aux expériences qu'on vit sans avoir de l'émotionnel dedans. Et reprendre l'expérience telle qu'elle est pour une expérience, sans aller mettre de l'émotionnel. Et juste une question, le médaillon, là, j'étais passée à un salon, et je me souviens plus, tu m'avais déjà dit ce que c'était, ce que ça faisait, et comme là, je le revois sur toi, et donc voilà, c'est peut-être intriguant aussi pour ceux qui nous regardent, je sais pas. Qu'est-ce que ça fait, ça? Pourquoi tu le portes? Alors ça, c'est une forme égyptienne. Alors je ne conseille pas de commencer par celle-là parce que c'est quand même assez tonique. En fait, au départ, si on regarde sur Internet, donc c'est un djed, D-J-E-D. Ça symbolise un arbre qu'on a taillé, et tous les ans, le pharaon devait relever le pilier djed pour avoir dans le cadre d'un rite agraire, pour avoir des bonnes récoltes. Donc c'est une forme très vivifiante, et donc c'était à cette époque-ci qu'il faisait ses rituels au début du printemps pour avoir des bonnes récoltes. Petit à petit, cette forme est devenue la colonne vertébrale d'Osiris. Donc en fait, elle est un soutien, donc on l'appelle aussi le pilier djed. Donc pour les gens qui ont besoin de soutien, ça va beaucoup aider. Ça fait circuler l'énergie dans le corps, surtout dans l'axe vertical, tertiel, et ça fait rayonner cette énergie par les collerets tout autour. Donc, on a une très forte énergie qui monte de la Terre, donc c'est pas une forme normalement qu'on va porter juste avant d'aller se coucher, parce que ça amène quand même beaucoup d'énergie. Au départ, il vaut mieux pas la porter en continu parce que c'est un peu trop puissant. Moi, il y a des fois, je la porte une journée et puis le lendemain, je sens que c'est bon, on va pas la mettre. Voilà. Ah, voilà, on voit mieux. Ah, c'est mieux. Ouais. Mais là, devant le blanc, là. Et tu vois, il y a Martine qui dit c'est le djed et Jean-Christophe qui dit ce djed est formidable. Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez ou c'est une personne qui vous a. Jean-Christophe? Oui. Ah, je crois savoir qui c'est, oui. Bonjour. En fait, le fait de le porter, c'est vrai que moi, il y a des fois, je le prends pas parce que je le sens pas. Parce qu'après, le champ d'énergie, il peut aussi arriver à saturation de trop d'énergie. Et du coup, donner cette énergie justement qui va donner du peps, qui va donner de la force, ça va plutôt faire l'inverse parce que en fait, ça va être trop et du coup, on va être à plat.
Donc, il faut savoir doser aussi le temps qu'on porte les formes. Moi, j'aime bien la porter, ça me donne vraiment de la force dans la journée, ça donne vraiment de l'énergie. Et en plus, moi, je me suis aperçue que la forme est rayonnée tellement que ça permet aussi d'aller désagréger les choses négatives qui peuvent arriver dans notre champ d'énergie. En fait. Tu sais, quand j'étais venue vous voir sur le salon à Paris, j'en avais pris un dans les mains qui était plus ou moins gros. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait un plus gros. Et j'avais vraiment senti cette force colossale et ça m'avait épaté que juste bon, j'ai pas juste, mais je sais plus en quoi c'était, hein, comme métal, en bronze. En laiton. En laiton. Juste quelque chose comme ça qui puisse faire ça, c'est quand même assez épatant. Bon, là, c'est difficile d'en parler parce que on n'est pas tous ensemble et on peut pas le ressentir. Mais c'est vrai que si un jour vous avez l'occasion d'aller sur un des salons, parce que vous bougez partout en France, sur les gros salons, que ce soit Angers, Paris, Tours, voilà. Ce serait intéressant d'aller voir sur le stand ça. Parce que bon, après, les plus gros ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde parce qu'ils sont plus puissants. Et j'imagine que c'est plus pour des pièces. Mais moi, ça m'avait marqué. En fait, c'est ça qui est génial avec les formes, c'est que ça paraît être rien parce que ça fait partie du quotidien finalement. Les formes, c'est partout. Et quand on capte vraiment qu'on se met en phase avec l'énergie des formes, et c'est juste merveilleux en fait ce qui se passe. C'est quand tu te mets sur les 5 solides de Platon debout pour te faire une séance de régénération, mais c'est juste magique ce qui se passe. Tu sens la connexion à la terre, ça vibre. Après, les ressentis sont différents en fonction des gens, mais voilà, 5 petites formes géométriques, ça peut être difficile à croire que ça fasse des choses. Et en fait, avec ça, on a presque tout. Ça revient à l'architecture. Il y a des gens qui se sentent mal avec des formes rectangulaires et d'autres qui se sentent mieux avec des formes rondes. Et finalement, c'est cohérent. Tout à fait. En fait, la forme, c'est tellement logé dans notre inconscient qu'on n'y fait pas attention. Pourtant, quand on va choisir un vêtement, quand on va acheter une voiture, quand on regarde une maison, qu'on va acheter un meuble, on fait toujours attention à la forme. Ensuite, c'est la couleur. Et tout de suite, c'est la forme. La mode, c'est que de la forme. Et la forme des vêtements va être très, très importante. Comme vient de le dire Gilbert, c'est logé dans notre inconscient. Et avec les formes, on va faire émerger notre conscience. Donc en fait, tout est constitué avec des formes. Platon disait que Dieu était un géomètre hors pair. En fait, Dieu toujours fait de la géométrie. Voilà. Citation. D'accord. Donc, en travaillant avec les formes, petit à petit, on va ouvrir notre champ d'information. Et Platon disait aussi, la plus grande des victoires est la victoire sur soi. Le petit soi, le petit moi, celui qui est notre personnalité, notre ego. Et donc, quand on arrive à se connaître, finalement, c'est là qu'on a accès à autre chose. Donc, par exemple, dans les solides de Platon, on a commencé à parler un peu du dodécade. Je vais reprendre un plus petit parce que, voilà, qu'on puisse voir. Si on voit bien la forme. Oui, on voit bien. Bon. Je l'approche. Comment on fait tourner droit, comme ça. Voilà. Donc ici, cette forme-là, pour Platon, lui, il l'associe à l'univers, mais Aristote l'associe à l'éther, et Luc Besson, dans son film Le 5e élément, l'associe à la vie et à l'amour. En fait, cette forme-là, c'est celle qui génère tout ce qui existe. Il y en a qui parlent du cube de Métatron, etc., mais en fait, c'est cette forme-là qui va tout générer. Tout se trouve à l'intérieur. Et elle donne la vie. C'est-à-dire qu'avec les pentagones ici, puis les spirales au nombre d'or qu'il y a sur chaque face, nous avons l'activation de nos 12 brins d'ADN. Nous en avons
une spirale, là, si le dodécaèdre est posé à plat, nous avons une spirale qui monte de la Terre et une qui descend du ciel. Donc, ça fait la double spirale de l'ADN. Ça, c'est la double spirale que voient nos scientifiques, parce que l'une est reliée à la galaxie, et l'autre est reliée à la Terre. C'est-à-dire deux entités physiques mesurables, observables, qu'on peut approfondir, chercher à connaître de plus en plus. Mais les 10 autres brins d'ADN, on ne sait pas trop à quoi ils sont reliés. Et si je tourne mon dodécaèdre, eh bien ces deux-là sont toujours tertiels, mais les 10 autres, ils ont changé de place. Donc ça nous est difficile d'entrer dans la cohérence avec notre conscience mentale sur ce processus, puisqu'il n'est pas stable. Alors que là, ici, on est stable. Quand nos scientifiques étudient l'ADN, aujourd'hui, on en a décodé à peu près 3 à 4%. Et il y a une très grosse partie de l'ADN qui semble ne servir à rien. Bon, maintenant, ils ont changé de nom, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais au début, ils osaient l'appeler l'ADN poubelle. Mais si on enlevait ces parties d'ADN, ça ne marchait plus. Et donc, nous sommes à une période de la vie de l'humanité et de la planète et de l'univers où il devient important pour nous de reconnecter nos 12 brins. Notre ouverture de conscience va passer par là. Et donc, en portant un dodécaèdre sur soi, alors pas un gros comme ça, bien sûr, mais on l'a dit tout petit. Et tu vois, il y a Cathy qui dit, donc comment s'appellent ces pendentifs? Donc je lui ai dit le djed, et elle me dit tous ou juste cette forme-là. Juste cette forme-là. Donc juste cette forme-là. Et donc celui-ci, moi par exemple, celui que tu as dans la main, je l'ai acheté il y a quelques années. Oui, j'en ai un autre, là, un petit, c'est cette taille-là. Voilà, c'est cette taille-là que j'avais de toutes les couleurs. Et ça s'appelle bah on a plusieurs formes à porter sur soi. On a le dodécaèdre. Et le dodécaèdre, il fait quoi? Le dodécaèdre, c'est celui-ci, c'est celui qu'on vient d'expliquer. Oui, mais je veux dire celui qu'on porte sur soi. Celui-là? Eh ben, en fait, le fait de le porter sur soi, comme c'est le cinquième élément relié au chakra du cœur, on va avoir une énergie d'amour et d'harmonie qui va se développer dans notre corps physique et dans nos corps énergétiques. Comme Gilbert vient de l'expliquer, la forme, elle génère des spirales au nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est la divine proportion, c'est une proportion harmonieuse. Et donc, ça va développer, ça va rayonner une énergie d'harmonie en nous et renforcer notre champ d'énergie avec cette harmonie. En fait, c'est la géométrie du nombre d'or qui développe la vie. On va la retrouver dans tous les végétaux. On va retrouver cette proportion partout, à commencer par le corps humain, où le rapport entre les phalanges, c'est le nombre d'or. Si je prends celle-là, que je la divise par celle-ci, je trouve 1,618. Si je prends celle-ci, que je la divise par celle-ci, je trouve encore 1,618. Et là, à nouveau, c'est-à-dire que notre corps est construit sur cette géométrie. Et si on fait rentrer notre corps en résonance avec ces formes, qui en fait organisent des protons et des neutrons dans le noyau de l'atome, et nous sommes constitués de ces atomes. Donc avec les formes, on va créer des champs de résonance qui petit à petit vont modifier, les filtres d'ignorance pour aller de plus en plus vers cette source ou cet océan d'amour créateur dans lequel nous baignons en permanence. En fait, toute la création, c'est qu'une énergie d'amour. C'est cette énergie d'amour créateur qu'on appelle Dieu. S'il n'y a plus cet amour, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les atomes se désagrègent. S'il n'y a plus d'atomes, il n'y a plus de matière. Donc, plus on va rentrer dans la matière pour aller à la rencontre des atomes, plus on va aller vers cet amour créateur et cette essence divine. C'est pas en partant dans tout un tas d'élucubrations mentales, mais c'est en rentrant dans la matière. Puisque la matière, c'est un condensé. Et comme dirait Nassim Haramein, la matière, c'est 99,999999% de vide.
Et entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et bien d'après Nassim Haramein, au milieu se trouve la cellule du corps humain. C'est-à-dire qu'on est au centre de la création. On est au centre de cet espace divin. Et plus on va aller réveiller cet aspect divin en nous, ça s'appelle la géométrie sacrée, c'est pas pour rien. C'est une géométrie divine. Il y en a qui utilisent le mot sacré à tout va pour faire n'importe quoi, obtenir ceci. J'avais lu au début, j'avais commencé à lire un livre bleu, Les fabuleux pouvoirs du dodécaèdre. Mais je ne voudrais pas être à la place de celui qui l'a écrit. Comment utiliser cette forme la plus sacrée qui existe pour manipuler l'émotionnel des gens? Comment obtenir le retour d'affection avec le dodécaèdre, par exemple? Je trouve ça assez extraordinaire. On est aux antipodes, à l'opposé de ce que c'est censé faire une géométrie sacrée. La géométrie sacrée, elle est faite pour qu'on aille à la rencontre de notre essence divine à l'intérieur de nous et autour de nous. Sinon, c'est une prise de pouvoir et là, on passe à côté. C'est ce que j'appelle la fausse lumière. J'ai pas mal de questions qui arrivent là. Oui, t'écoutes. D'accord. Donc, la première, c'est Laetitia. Est-ce que les formes de Platon de petite taille à poser sur le chakra sont efficaces? Je suis guidée à me rapprocher des solides de Platon, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et elle dit, donc elle demande sur quel chakra faut les poser. Est-ce que c'est différent selon les personnes? Quel est le mieux? Alors, pour ça, nous animons des stages. C'est pas évident pour toi de répondre comme ça, c'est ça? Pour apprendre. Si, attends, on va répondre. Alors, déjà, la plupart des petites formes en cristal sont très mal taillées et donc elles ne fonctionnent pas. J'ai travaillé pendant un certain temps avec des importateurs, avec des Brésiliens, en Inde, etc. Et je dirais depuis 6-7 ans, on ne trouve plus de forme en cristal correctement taillée. Donc déjà, le nombre d'or qui est dans le dodécaèdre et l'hyposèdre n'existe plus. Et bien souvent, l'octaèdre, il est tout plat, et puis il n'a pas 8 faces, il en a 12, tellement ils font l'arête du milieu épaisse. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut bien savoir comprendre que plus la forme est parfaite, plus elle est efficace. Si elle n'est pas parfaite, ça sera beaucoup moins performant. La deuxième chose, et ça fait partie de notre travail ici, c'est que les formes incarnent les propriétés des nombres. Ce sont les nombres qui pilotent et la géométrie qui les incarne. C'est-à-dire que, par exemple, la toute petite forme qu'on a ici, hein, eh bien, elle est sur le chiffre 24, comme les 24 heures du jour et de la nuit. Celui qui est là, il est sur le chiffre 84. 84, c'est la relation du 7 et du 12. 84, 8 et 4, ça fait 12, et 84, c'est 7 fois 12. Celui-ci, il est fait sur le chiffre 7,77 en arête. Voilà. Alors, la référence, elle peut être soit, par exemple, pour les petits, là, les 24 mm, c'est la sphère circonscrite qui fait 24 mm. Et là, on a pris pour référence l'arête. Il y a plusieurs façons de faire pour que les nombres rayonnent leur énergie dans les formes, à travers les formes. Donc ça, c'est une première chose. Donc la qualité de la forme, de la géométrie, le matériau va aussi avoir une action, mais moindre, et puis les nombres qui pilotent la géométrie. Ensuite, nous n'utilisons pas les solides de Platon directement sur les chakras. Sauf la petite forme à porter sur soi, où c'est mieux que ce soit au niveau du chakra du cœur. Sinon, les solides de Platon, c'est pas... Pour faire un soin, c'est pas le plus efficace de les mettre sur les chakras. En fait,
je reviens au film de Luc Besson, Le 5e élément. La clé, elle est à la fin du film. Donc, pour faire court, ils doivent désagréger une espèce de gigantesque planète qui symbolise le mal. Et plus on tire dessus, plus elle grossit. Et donc, ils ne savent pas comment la détruire. Pour la détruire, c'est avec les 5 éléments. Donc, il faut activer les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc, nous utilisons les points cardinaux. Et au centre, le 5e élément, qui a les vortex au nombre d'or qui génèrent la vie. Et quand l'amour, donc le dodécaèdre, s'exprime au centre entre les 4, là, on désagrège le mal. C'est la symbolique du film. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'avais vu le film, je ne sais plus quand il est sorti, en 95 ou 96, et je l'avais pas revu depuis. Et en janvier 2005, le dodécaèdre m'explique cette manière d'installer les solides de Platon. Et quelques mois après, le 5e élément passe à la télé. Alors je me dis, tiens, je vais regarder la télé, ça va me faire du bien. Et puis le film commence, et puis je me dis, mais ce que raconte l'archéologue italien, c'est exactement ce que m'a expliqué le dodécaèdre. Et puis quand on arrive à la fin, où l'amour s'exprime au centre des 4, on voit des éclairs dans les 2 sens, dans les 6 directions, et instantanément, cette sphère spatiale qui symbolisait le mal se désagrège. Et donc, nous travaillons plutôt sur ce registre-là, plutôt que de les mettre sur les chakras. Ceci est possible, hein, il y en a qui le font. Pour moi, c'est une approche mentale très basique, mais qui ne va pas générer beaucoup de vortex, et donc ne va pas activer notre ADN d'une manière très, très pertinente. Pourquoi ça répond à des questions. Donc, ça répond à des questions que j'ai dans le chat. Pourquoi on va travailler avec les points cardinaux? Eh bien, tout simplement, on va revenir à cette histoire de matière. Plus on va être en phase avec notre vaisseau spatial qu'est la Terre. Parce que là, bon, nous sommes assis, on peut croire qu'on ne bouge pas. En fait, nous faisons actuellement des milliers de kilomètres par seconde. Et donc, on a notre vaisseau spatial qui, lui, est à l'heure cosmique. Et d'être en référence avec notre vaisseau spatial, on va directement en relation avec l'ensemble de la création. Les 4 formes associées aux 4 états de la matière, solide, liquide, gazeux et plasma, connectées aux 4 points cardinaux, nous mettent directement en phase avec toute cette énergie de la création, avec la matière, et donc avec la conscience créatrice, qu'on appelle Dieu. En travaillant avec les 5 formes, c'est ce qui va se passer. Donc on a un protocole de base qui est donné sur le site, qui est donné dans notre catalogue, qui est donné avec la boîte de solides qu'on fabrique, qui elle est basée sur le chiffre 40 pour être justement en phase avec la Terre, qui elle est aussi sur le chiffre 40, les 40 000 km de diamètre, de circonférence, pardon. Et donc on va être en phase avec ce processus pour être vraiment bien incarné. Et là, on ne part pas dans des délires. On reste bien centré dans le physique. Quand je recevais tout plein d'informations à propos des solides, à un moment, je demande au maître qui nous accompagnait comment je peux être sûr que je ne pars pas dans un délire. Il me dit, qu'est-ce qui se passe dans le physique? Dans ton corps que ça se joue. Observe ce qui se passe dans ton corps. En fait, toute la connaissance, elle vient par nos cellules. Si je reprends mon dodécaèdre, avec mes doubles spirales d'ADN qui sortent par les faces, eh bien, Platon associait le dodécaèdre à l'univers. Donc nos brins d'ADN sont en lien directement avec l'ensemble de la création.
On parle de 12 constellations. Nous avons 12 faces. Nous avons 12 heures jour, 12 heures nuit, 12 mois dans l'année. On a relation avec les rythmes du temps. On parlait en douzaine avant, on comptait en douzaine. Oui. Et puis maintenant, on compte en kilos ou en dizaines. Et encore les œufs qu'on compte en douzaines. C'est intéressant parce que les œufs, c'est la vie. Voilà. Et on les compte toujours en douzaines. Pour revenir sur l'histoire des solides de Platon sur les chakras, en fait, quand les solides de Platon sont positionnés avec un au centre et 4 autour, il y a une synergie qui se passe entre les 5 formes. Alors que quand ils sont positionnés sur les chakras, chacun va agir individuellement, en fait. Il n'y a pas de synergie. Oui, il faut prendre de la globalité l'être. Oui. Oui, et puis chacune des formes va être complémentaire l'une de l'autre. Il va agir, et les 5 vont agir ensemble pour accompagner la personne dans sa guérison, quelle qu'elle soit, physique, émotionnelle, spirituelle, ou dans son ouverture de conscience, ou voilà. Et alors que posé sur les chakras, alors le indodécaèdre posé sur le chakra du cœur, évidemment, il y a les vortex au nombre d'or, donc ça va faire des choses. Mais on va quand même beaucoup moins loin que les 5 formes positionnées en carré avec une au centre. Et il y a Jean-Yves qui dit, cela ne crée-t-il pas une dépendance énergétique? À la dépendance. Eh bien, on va le considérer non pas comme une dépendance, c'est-à-dire comme une béquille, mais comme un outil. Si vous voulez, je sais pas moi, faire des plantations dans un jardin, il va bien falloir utiliser une fourche à bêcher ou quelque chose. On va utiliser un outil. Est-ce qu'on est dépendant de l'outil pour faire le trou pour planter les végétaux, ou est-ce qu'on n'est pas dépendant? Non, c'est un outil. Et on a besoin d'outils. Est-ce qu'on est dépendant de l'ordinateur? Est-ce qu'on est dépendant? Tout dépend. Si on est accro, justement, on en parlait avec Marie-Astrid, maintenant, elle avait coupé Facebook de son téléphone portable. Parce qu'on est vite dépendant. C'est-à-dire que tout de suite, on va aller regarder le matin quand on se réveille, toutes les petites nouvelles, et puis on va répondre. Le soir, n'importe quand. Mais il y en a qui passent leur journée avec Facebook. Là, on est dans une terrible dépendance. Maintenant, si on utilise Facebook comme un outil pour communiquer, mais qu'on n'est pas dépendant, mais qu'on va faire passer des messages, ok? Toujours voir quel est... Comment on l'utilise? Comment on l'utilise? Comment on l'utilise? Et dans quelle optique on le fait? Alors, j'ai d'autres questions, si vous êtes d'accord. Alors, il y a Nicolas qui dit « Bonsoir, est-ce que le jet permet de faire sauter des points de blocage d'origine karmique si on part du principe que les douleurs physiques peuvent provenir d'une mauvaise circulation de l'énergie ?» C'est vrai, mais il ne faut pas commencer par là. C'est comme si on mettait un bâton de dynamite dans une conduite bouchée, on risque de la faire exploser. Il faut bien comprendre que nous avons des circuits d'énergie qui sont plus ou moins encrassés, que nous avons un système nerveux qui est ce qu'il est, et que si d'un seul coup on met du 200 000 volts dans un fil de lampe de chevet, il risque de pas tenir longtemps. Donc, l'important, c'est d'avoir l'objet approprié. On a deux... Il y a des gradients, il y a des étapes, quoi. Oui. Alors, on a 2 outils. Déjà, on a un élixir qui s'appelle Libération karmique, qui permet de faire un travail au niveau informationnel. Et après, au stage 2 des cellules de Platon, on reçoit le protocole de libération karmique avec les cellules de Platon. Et il y a des thérapeutes un peu partout à travers la France qui peuvent accompagner les gens dans leur libération karmique avec ce protocole. C'est un protocole qui dépend de personne. C'est un protocole où c'est les formes sacrées qui vont nous libérer de nos karmas. C'est pas moi qui vais décider ou quelqu'un qui va intervenir avec son énergie. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Parce qu'on touche pas au karma comme ça. Tout le monde veut se libérer de ses karmas, mais c'est important de ne pas faire n'importe quoi, quand même. En fait, avec les formes, on va
faut prendre conscience que les karmas, c'est une information liée à de l'émotionnel. Si dans une vie antérieure, on a trucidé des gens, le soir au moment où on passe la porte de la mort, eh bien, notre âme voit ces exactions comme une souffrance. Et donc, elle va avoir besoin de soigner ses blessures. Donc, il va falloir qu'elle rentre dans l'expérience. Il y a des informations contenues dans notre ADN, dans notre champ d'énergie, qui vont nous amener à vivre ces expériences. Ce qui se passe aujourd'hui, entre autres avec les solides de Platon, mais il y a d'autres techniques qui fonctionnent bien aussi, c'est qu'on va pouvoir, alléger énormément ces expériences, en tout cas les raccourcir. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas obligé de passer au travers, mais on pourra l'avoir en méthode allégée. Donc on a un protocole qui se fait en 3 étapes. Une première étape avec les solides de Platon, qui va être autour d'un thème qu'on a choisi. Donc, je ne sais pas, moi, ça peut être une douleur physique, ça peut être un problème récurrent physique, ça peut être un problème récurrent dans la vie, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de l'argent, enfin, peu importe. Et donc, on va commencer dans le protocole à faire une première étape où on va rassembler les informations. La deuxième étape, ça va être d'évacuer les informations. Et la troisième étape, c'est de reconstituer un système cohérent et harmonieux, parce que si on ne remet pas en place la nature ayant horreur du vide, il y a quelque chose qui revient. Donc on a besoin de réorganiser. Je ne sais pas si on a d'autres exemples à prendre. Moi, j'ai une question. Je peux raconter vite fait 2 de mes expériences en libération karmique. La toute première que j'ai... non, c'est pas la première. La deuxième que j'ai fait, j'avais fait une fausse couche. J'avais également enlevé mon stérilet parce que ça me créait des grosses problématiques au niveau de l'utérus. Et donc, je voulais rapporter une énergie d'harmonie et de vie dans mon chakra sacré et dans mes organes génitaux. Et donc, j'ai fait ma libération karmique sur ce thème-là. Donc, j'avais dit, mon chakra sacré porte l'énergie et mes organes génitaux sont en parfaite santé, ils portent l'énergie de l'harmonie et de la vie. Et le lendemain d'avoir fini mon protocole, eh bien, je suis tombée enceinte. Bon, voilà. Des fois, ça peut aller vite. Bon, c'était pas prévu, hein, mais bon, voilà, ça a été efficace pour le coup. Bon, ça, c'était ma deuxième libération karmique. Et depuis quelques mois, je fais des libérations karmiques avec mes planètes rétrogrades. Donc ça, c'est un travail que je fais en collaboration avec une astrologue. Et donc, c'était pour la planète, je crois, Neptune, je sais plus, je suis pas très sûre. Quand j'ai fait mon dernier protocole, j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir. Ça a été vraiment très compliqué de finir mon protocole et ça m'a couché 2 jours. Bon, bah voilà, c'est parce que il y a des choses qui s'évacuent du corps et qui vont se libérer. Et je sens vraiment qu'après les protocoles, les protocoles avec les planètes, j'en ai fait quand même un certain nombre l'année dernière. Et ça, vraiment, ça passe par le corps. L'évacuation des informations, elle passe par le corps. Et là, on sait que ça s'en va. C'est pas juste du blabla, en fait. Et là, c'est l'ouverture de conscience qui va se mettre en place. Au fur et à mesure qu'on va désagréger ce qui nous encombre, ce que j'appelle nos filtres d'ignorance, eh bien, on va pouvoir avoir davantage accès à l'harmonie, à la lumière, à la vie. Alors, j'ai encore des questions. Hein. Oui. Donc, Pierre qui dit, est-ce que selon vous, certaines religions, soufisme, hindouisme ou certaines philosophies, taoïsme par exemple, permettent des ouvertures de conscience plus justes, plus rapides, plus puissantes? Alors, tout dépend comment c'est pratiqué. Dans la plupart des religions, en tout cas, moi, celle que je connais, c'est la religion catholique, nous avons des édifices religieux qui ont été construits suivant la géométrie sacrée,
comme les cathédrales, comme certaines églises romanes, toutes ces églises qui ont été construites, si on est bien en phase avec ces édifices, l'architecture par elle-même va déjà faire son travail. Après, il y a le message qui va venir avec. Dans les religions, il y a le problème du message et de l'interprétation du message, qui varie avec les siècles, qui varie avec comment dire, la société. Par exemple, au Moyen-Âge, on était à fond dans l'enfer et puis on va rousticuire avec les fourches du diable, etc. Aujourd'hui, on est dans une religion beaucoup plus dans le social. Alors, ça va changer au fil du temps. Qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. En théologie fondamentale, le message peut être juste, mais comment on va adapter le message, qu'est-ce qu'on va en faire, ça c'est une autre affaire. C'est vrai qu'on ne comprend pas et on ne lit, même quand on lit, chaque personne l'interprète différemment. Voilà. En fait, dans toutes les religions, il y a des bonnes choses à prendre. Et c'est juste après, qu'est-ce qu'on en fait et comment... Oui, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le comprend, comment on l'interprète et comment on l'applique. Voilà. Et alors, bien les formes, parce que là, le message, il est intrinsèque aux formes, il passe pas par notre mental. Et donc la forme, elle diffuse ce qu'on appelle une onde de forme. Surtout par exemple si on prend un dodécaèdre étoilé, donc avec ses 12 pointes, je peux vous dire que là, et là l'information d'harmonie, elle se diffuse dedans. Ah, et là il n'y a rien à faire. On la reçoit. C'est vraiment génial les formes parce qu'il y a juste à se mettre dedans. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à mentaliser quoi que ce soit. Hop, on installe les formes, on se met dedans, on fait la sieste. On reçoit directement cette énergie divine d'amour créateur. Alors, il y a Nicolas qui dit par rapport au nombre, qu'est-ce que vous pensez des travaux de Grabovoi en quelques mots, Nicolas? Grabovoi, je n'ai pas très bien étudié son approche, mais il est clair que les nombres ont une énergie. Après, j'observe, je connais quelques personnes qui sont allées faire ces formations, soit directement chez lui, soit par personne interposée. J'ai pas vu des très très gros changements. Maintenant, il faut aussi du temps. Il y a juste une chose qui me dérange dans ces suites de nombres, c'est qu'il y a toujours sa date de naissance. Et ça me dérange profondément parce qu'on passe par quelqu'un. Les formes, on passe par personne. Ah, je ne savais pas qu'il y avait sa date de naissance. Si. Ah, intéressant. Je ne sais plus, ça doit être 14-11-1963, un truc comme ça. D'accord, ok. Donc, il y a Flotte Ouman qui dit « Quelle est la différence entre l'isocaèdre et le dodécaèdre énergétiquement parlant ?» C'est Florence. Elle nous dit merci. Icosaèdre. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai dit quoi? En fait, c'est icosaèdre et pas isocaèdre. Ah, pardon. En plus, c'est bien marqué. C'est bien. C'est moi qui ai fait un mélange. Comme quoi, on lit bien ce qu'on veut. Hein. On est d'accord? Mais en fait, si tu savais le nombre de personnes qui m'appellent et qui me parlent de l'isocaèdre, ça me fait rire à force. Icosaèdre. Okay. Donc, le dodécaèdre, c'est une forme qui est, donc c'est le 5e élément, qui est relié au chakra du cœur. C'est une énergie d'amour et d'harmonie avec les spirales au nombre d'or. L'icosaèdre, c'est l'élément eau, donc qui est relié au chakra sacré qui se trouve dans le bassin. C'est bien dans le bassin qu'on met de l'eau. Et donc là, l'énergie de l'icosaèdre, ça va être relié au liquide dans le corps, à l'énergie de l'abondance, de l'argent, de la sexualité, évidemment, puisqu'on est dans le chakra sacré, et également à l'énergie de la mère, de la maman, du féminin. L'énergie de la vie. En fait, si je prends un dodécaèdre et que je lui coupe ses pointes par le milieu des segments, je vais obtenir l'icosaèdre. Alors, en fait, l'icosaèdre,
chacune des pointes de l'icosaèdre. Donc l'icosaèdre a 20 faces et 12 pointes, et le dodécaèdre, il a 12 faces et 20 pointes. Les pointes de l'icosaèdre pointent les centres des faces du dodécaèdre et inversement. Voilà. Mieux voir. Voilà. Donc, on va voir, je vais mettre sur le bleu, voilà, ça vous verra un petit peu mieux. Donc ici, on va avoir, si j'oriente comme ça, voilà, les pointes de celui-là correspondent au centre des faces de celui-ci, et inversement, les pointes de celui-ci correspondent au centre des faces de celui-ci. On dit qu'ils sont réciproques l'un de l'autre. Et il y a une forme, tout à l'heure, quelqu'un parlait des chakras. Donc, pour faire rapide sur les chakras, le cube, la terre, c'est chakra racine. L'icosaèdre, l'eau, c'est le chakra sacré puisque c'est le bassin. Le tétraèdre, le feu, c'est le plexus solaire. Le dodécaèdre, l'amour, c'est le chakra du cœur. Et l'octaèdre, l'air, c'est le chakra de la gorge. Ensuite, on a un dodécaèdre étoilé, c'est-à-dire que celui-ci, si je lui prolonge ses arêtes, j'obtiens les pointes que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est le troisième œil. Et ici, si on regarde bien l'icosaèdre, eh bien, c'est aussi une base pentagonale. C'est-à-dire que l'icosaèdre génère aussi le nombre d'or. Et si on coupe cette calotte de l'icosaèdre et qu'on la glisse sur le pentagone du dodécaèdre, on obtient cette jolie forme que Rambam Melchizedek appelle le dodécaèdre christique et qui correspond au chakra coronal. Si vous voyez bien. Là, vous voyez. Là, on voit bien la calotte pentagonale. Voilà. Sur la face du dodécaèdre. Voilà. Et donc là, c'est la fusion du dodécaèdre et de l'icosaèdre. Ça s'appelle faire l'amour. D'accord. Et donc, tu vois. Et donc, puisqu'on en parle, l'énergie sexuelle, l'énergie de la sexualité est une façon d'ouvrir sa conscience. Hein, relié au chakra coronal, on ouvre notre conscience. Ça dépend comment c'est fait. Hein. Bien sûr, on est d'accord. Tout, ça dépend comment c'est fait. Tout dans la vie. Exprimer, parler aux gens, que ce soit faire l'amour, que ce soit de manger, que ce soit de bouger, tout. C'est ça. Il y a Christine qui dit « Où peut-on alors trouver les formes sacrées de Platon ?» Merci. Chez nous. Oui. Les fabriques. Alors, nous avons adopté un procédé particulier puisqu'on n'arrive pas à trouver en cristal de roche des formes taillées qui soient correctes et qui fonctionnent, mais qu'on a quand même besoin de l'énergie du quartz. Donc, nous fabriquons les formes avec, on fabrique une très fine coque en plastique. Je vais chercher une coque, je vais rater. On fabrique une très fine coque en plastique et à l'intérieur, on reconstitue une pierre avec 75% de poudre de quartz, 25% de chaux hydraulique et l'élixir de la forme que nous fabriquons. Je vous montre des formes ratées à l'impression. Vous voyez, c'est vide. Voilà, c'est vraiment pas épais. Là, on voit une qui est ratée. La coque en plastique, donc elle est très très fine. Voilà. Et voilà, on remplit ça avec de la poudre de quartz, un petit peu de chaux hydraulique et l'élixir de la forme. Ce qui nous permet d'avoir une forme parfaite et pilotée par les nombres. Voilà. Et donc il y a Jean-Yves qui dit: peut-on le faire tremper dans l'eau, transmettre l'info du dodéca? Alors attends, dodéca, bon, je sais pas ce qu'il y a marqué. L'eau comme un élixir. Donc, boucher le trou. C'est des questions surprises. L'eau, il y a le même protocole qu'on utilise pour faire les soins, avec les 4 formes posées en carré et le dodécaèdre au centre. On pose une bouteille d'eau dessus et l'eau est revitalisée avec les formes, avec les 5 éléments, pas seulement le dodécaèdre. Et là, on redonne une dynamique, une structure et de la vie, une vie rayonnante à l'eau. Alors, effectivement, on peut mettre un dodécaèdre dans de l'eau, ça va faire un élixir de dodécaèdre. Ça fonctionne. Ça fonctionne, hein. Mais si on veut revitaliser l'eau, c'est mieux d'utiliser les 4 formes sur les points cardinaux, le dodécaèdre au centre, et là, on a, comment dire, on réaccorde l'eau avec les 5 éléments dont elle est constituée.
les minéraux qui sont contenus dans l'eau, comme on travaille avec les points cardinaux, vont se remettre dans leurs axes de rayonnement, dans leurs axes de cristallisation, et on va retrouver une qualité d'eau correspondant à celle de la source, à 85%. Ok, alors il y a d'autres questions. Pierre qui dit, est-ce que Platon était un supraconscient? Est-ce qu'il utilisait les formes géométriques sacrées pour entrer dans des états modifiés de conscience, sortie de corps, illumination? Moi, j'étais pas là, j'en sais rien. Je me souviens pas. C'est une possibilité quand même. Comment expliquer ça? Par exemple, chez moi, j'ai un grand dodécaèdre dans lequel je peux rentrer. J'ai un protocole de méditation à l'intérieur, un protocole de travail, d'exercice, qui va nous faire tout un travail d'ouverture de conscience. Cette forme-là, comme l'icosaèdre, ne sont pas faites pour qu'on reste dedans. Il y a des gens pourraient, on en voit sur les salons, qui nous disent « Ah, mais on pourrait construire une maison en forme de dodécaèdre. » Non. C'est une forme sacrée, c'est comme si on était tout le temps dans le divin, c'est pas vivable. Comme si on vivait dans une cathédrale. On ne pourrait pas, en fait. L'évêque ne vit pas dans sa cathédrale, les moines ne vivent pas dans leur abbatiale, ils vivent à côté. Par contre, c'est un endroit privilégié pour ouvrir sa conscience, c'est un endroit privilégié pour se soigner, quel que soit le soin, qu'il soit physique ou psychique, peu importe. Alors, justement, il y a Pierre qui dit, est-ce qu'il y a eu déjà des expériences faites dans des formes de Platon géants dans lesquelles une personne peut entrer et y méditer ou dormir? Je sais que ça se fait dans des pyramides pour soins. Donc, ça fait partie des choses qu'on fait. On ne dort pas dedans. On fait des protocoles là, sur un temps limité. C'est le stage 5 des solides de Platon. C'est là où il y a un des grands, comme derrière vous avez, on rentre dedans. Ouais. Alors ça, au stage 3, on rentre de droit. Et au stage 5, nous organisons les formes, donc les 5 solides de Platon. Donc jusque-là, on vous a parlé d'une formation carrée avec un au centre. Là, on peut très bien avoir la formation carrée, et celui du centre, on le monte pour avoir par exemple une pyramide, et on rentre dedans. Ou alors, on a une pointe du dodécaèdre étoilé. Une pyramide pentagonale. Avec les 5 formes en pentagone, et on met une forme au-dessus et une forme au centre. Et on reste dedans, donc on fait toujours, nos protocoles avec les solides de Platon, c'est toujours 20 ou 40 minutes, pour être en phase avec les cycles de la Terre. Et il y a une conférence où on avait montré comment était fabriqué l'élixir, et c'était dans un dodécaèdre, je crois, immense. Oui, c'est ça, c'est le même. Donc on enlève et on remet la table en fonction de ce qu'on veut faire dedans. En pleine nature, voilà, oui. Je me souviens bien. Ouais. Ok. Et donc il y a d'autres questions. Donc pour... Puisqu'on vient de parler des élixirs, oui. Rapidement, moi c'est comme ça que j'ai découvert l'Isoris en fait, avec les élixirs. Et à l'époque où une personne m'a recommandé ces élixirs, j'étais au plus mal enceinte de mon 3e enfant. Et j'étais vraiment pas bien du tout et je cherchais tout et n'importe quoi pour aller mieux. Et j'étais pas du tout dans une démarche de développement personnel. C'est juste que j'étais tellement mal que je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'y connaissais rien, j'avais jamais fait de méditation de ma vie, j'avais jamais rien fait en développement personnel ou en travail spirituel. Et en fait, j'ai utilisé pour la première fois un composé personnalisé. Et donc, la personne qui me l'a recommandé m'avait expliqué les effets que ça aurait en fonction des éléments qui composaient cet élixir. Et au bout, alors moi, je ne l'ai pas ressenti tout de suite parce qu'à l'époque, je ne savais pas ressentir. Et au fait, au bout de 15 jours, je me suis dit, ah, mais au fait, elle m'avait dit qu'il travaillait là-dessus, l'élixir, et je me suis rendu compte des changements dans ma vie. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon ouverture de conscience, avec les élixirs Isoris. C'est-à-dire qu'on passe pas par le mental. C'est parce que mon champ d'énergie, il a été informé avec, bon, je ne sais plus du tout ce qu'il y avait dedans, hein, des formes, des cristaux. Ça a permis d'aller ouvrir des portes, en fait. Des désagrégés, des blocages. En fait, avec les formes, on crée un champ de résonance
qui est en interaction avec toutes nos cellules et tous nos atomes, en même temps qu'avec tout l'univers. Et je dirais même que quand on va être dans un protocole de solide de Platon, qu'on soit debout ou allongé, on est en phase avec tout l'univers. On ne travaille pas que pour nous. Le phénomène, on est en pleine physique quantique, va résonner dans tous les atomes de l'univers. Ça, c'est quand j'ai refait pour la deuxième fois le stage 2 des solides de Platon, j'avais demandé aux solides, je leur dis, bon, alors montrez-moi ce qui se passe quand je fais une séance. Et donc là, ils m'ont vraiment montré que quand quelqu'un faisait une séance de solides de Platon, ça activait les formes partout sur la planète et dans tout l'univers, en fait. Juste le fait qu'une personne fasse une séance, ça active l'énergie des formes, en fait. C'est assez incroyable. Quand ils m'ont montré ça, je dis, mais c'est hallucinant, quoi. Ça m'a vraiment bluffé qu'il y ait une telle résonance, en fait. Et donc là, l'ouverture de conscience, ça va être de rentrer, entre parenthèses, dans cette connaissance, mais surtout dans cette vibration. On commence à trouver une unité avec l'univers. Et on rejoint ce que disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et en fait, à l'intérieur de nous, ces formes, ils sont des milliards de fois. Dans le film de Luc Besson, quand on sait que c'est la diva qui a les 5 pierres, donc là c'est des pierres avec pareil des formes dessus, qui correspondent aux 4 éléments. Et quand Bruce Willis il est à côté d'elle au moment où elle va pour mourir, il lui demande où sont les formes parce qu'il faut qu'il les ramène. Et elle lui dit, elles sont en moi. Et il va avec ses mains rentrer dans le truc glauque du corps de la diva pour sortir les 4 éléments, les 4 pierres qui sont dans son corps. En fait, elles sont en nous, ces formes. C'est une image, dans le film, c'est imagé comme ça, mais c'est une réalité. Nos atomes sont construits en forme de solide de Platon. Et des atomes, on n'en a pas qu'un, on en a plein. Moi, j'ai encore plein de questions, par contre. Ah, vas-y. Vas-y. Hein. Donc, il y a Dimitri qui dit « L'exécution d'un dessin géométrique sacré doit-il être parfaitement exécuté afin qu'il puisse être utilisé ?» Alors, l'histoire du dessin. Nous, on n'est pas porté sur les dessins parce qu'on travaille en 2 dimensions. Nous, on est porté sur les formes en volume pour travailler directement sur les 3 axes. Par exemple, le sceau de Salomon, ce qu'on appelle le sceau de Salomon, qui en géométrie est un hexagramme, donc une étoile à 6 pointes. Si on prend les solides de Platon, cette forme, qu'est-ce qu'elle est en volume? En volume, c'est 2 tétraèdres imbriqués l'un dans l'autre, ce qui donne la Merkaba. En volume, c'est aussi l'icosèdre quand il est posé à plat et qu'on fait une projection, ça nous fait 6 pointes. Mais c'est aussi l'octaèdre, quand il est posé à plat sur une face, ça nous fait aussi 6 pointes. Donc, qu'est-ce que la forme plane, à 2 dimensions, que représente-t-elle en 3D? Parce que finalement, nous fonctionnons sur 3 dimensions. Si, comme disent certains, on veut atteindre la 5e dimension ou je ne sais pas quoi, il faudrait d'abord déjà intégrer la 3e. Beaucoup passent la 4e dimension, on ne sait pas pourquoi, pourtant c'est celle du cœur. Il y en a qui l'associent au temps. Et c'est une grave erreur, parce que le temps n'est pas une dimension, c'est une fréquence. Par exemple, quand on a une dimension, c'est-à-dire une ligne droite, eh bien pour aller du point A au point B, il y a un temps. Donc le temps, il est déjà intrinsèque à la première dimension. Dès qu'on a une dimension, il y a forcément une notion de temps. Donc la 4e dimension n'est pas le temps. Par contre, j'invite tout le monde à aller voir sur Internet certains sites où ils parlent justement de la 4e dimension. Vous allez sur le site de Micmac, par exemple, ou je ne sais plus les autres, mais bon. Je ne sais plus comment il s'appelle. Micmac, il est rigolo. Oui, il est rigolo. Et il est très bien montré parce qu'il passe, je crois qu'il y a 3, il doit y avoir même 4 petites vidéos d'un quart d'heure où il passe sur chaque vidéo chacune des dimensions et il reprend celle d'avant pour montrer comment on passe d'une dimension à la suivante.
Et c'est très très bien fait, vraiment très ludique. Ok. Alors, je vais encore poser. Alors, quand même, cela étant dit, par rapport aux formes en 2 dimensions, en effet, si on veut qu'il y ait un effet, il faut que ça soit parfaitement exécuté. Mais c'est toujours mieux de travailler avec des formes en 3 dimensions. On est plus complet. Alors, je vais, comme la conférence touche à sa fin, je vais en poser encore 3 questions. Donc déjà, il y a Christine qui dit merci Gwendoline d'avoir posé la question. Peut-on vous les commander? Bah oui. Donc il y a le site sous la vidéo. Donc oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, il y a Yes qui dit bonsoir, les géométries sacrées sont passionnantes. Comment vous ouvrez les consciences? Alors après, il dit avez-vous des ouvertures de conscience type ascension des temples de la Mantie? Ouvrez-vous le 3e œil ou d'autres genres? Merci. Bah, l'ouverture du 3e œil, elle se fait toute seule par les pratiques avec les solides de Platon et les stages. Moi qui jusqu'à encore récemment, je disais, déjà j'y connaissais absolument rien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même, c'est en 2012 que j'ai commencé, mais avant, j'avais jamais rien fait. Et puis il y a encore quelques temps, je disais je sens rien, je vois rien. Bah aujourd'hui, je peux plus le dire, quoi. C'est pas vrai. Mais parce que j'ai travaillé avec les formes, que j'ai fait les stages et que je suis dans cette recherche et cette je suis pas dans ça se fait tout seul en fait, c'est une recherche qui est intrinsèque à moi-même, c'est pas une volonté mentale. Ça se fait tout seul et l'observation de moi, de la compréhension de mes mécanismes pour pouvoir modifier ce qui est limitant pour moi, fait que aujourd'hui, je peux plus dire que je sens rien et que je vois rien. Ça se fait tout seul. Ça s'est fait avec le travail avec les formes. Après, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un corps physique. Et comme je dis depuis le début, l'ouverture de conscience, elle passe par notre corps, par nos cellules, par notre ADN. Si notre corps est mal entretenu, soit par la nourriture, soit par la boisson, soit par le manque de sport, soit par autre chose, eh bien, il nous sera très difficile d'activer des ouvertures de conscience, que ce soit le 3e œil ou autre. Si on veut forcer les choses, on risque d'aller directement dans des chemins de défiance. Par exemple, les gourous de secte. Il y a, de mon point de vue, pas beaucoup de sectes, mais il y en a quand même. En fait, c'est des gens qui avaient une ouverture du 3e œil, qui avaient des potentiels, qui peuvent avoir du magnétisme, qui peuvent faire des choses assez extraordinaires. Mais si le corps n'est pas prêt, le système grille, et là, c'est l'ego qui prend le dessus. C'est Eliotec qui disait, si tu veux aller vite, avance lentement. En fait, l'ouverture de conscience et du 3e œil, elle se fait progressivement au fur et à mesure qu'on est capable d'assumer ce qui vient. Si on veut aller trop vite, on risque des grosses déviances. Beaucoup d'illusions. Et beaucoup d'illusions. C'est un chemin qui est semé d'illusions, mais à tous les coins de rue. Alors, ok. Alors, avant de vous donner le mot de la fin, je vais prendre la question d'Émeraude qui dit « Bonsoir à tous. Est-ce valable de mettre des bouteilles d'eau dans un dodécaèdre » Je m'en mêle pas. Pour enregistrer l'eau. Quel effet réel et comment l'évaluer? Merci. Là encore, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'idéal, c'est de le faire sur les 5 éléments, les 5 solides de Platon. On peut mettre une bouteille au centre d'un dodécaèdre, mais ça ira quelque part pas aussi loin que si on les met sur le système des 5 éléments. Et par rapport à quel effet et comment l'évaluer? Est-ce que l'eau, elle change de goût? Oui, on le fait tester sur les salons d'ailleurs. Ouais, il me semble que j'ai testé un truc comme ça. Pas avec vous, mais c'était avec vos solides. C'était avec Dominique Bourdin. Oui, c'est ça. D'accord, vous travaillez avec lui aussi. En fait, sur les salons, on a une bouteille témoin, on a une bouteille posée sur le décagone étoile, donc qui est la représentation dans le plan des 5 solides de Platon.
et une bouteille d'eau posée sur les 5 formes en volume, positionnée dans le cycle matière qui est que tout le monde peut avoir. Et donc, les gens sentent réellement la différence. C'est flagrant. Oui, c'est flagrant. En fait, dans les débuts où j'enseignais les solides de Platon, j'ai un stagiaire qui était là. Et quand j'ai dit que toute l'eau qu'on donnait à nos stagiaires, à boire à nos stagiaires, était passée sur les solides de Platon, il m'a dit, est-ce que je peux tester cette eau? Je lui ai dit, puis il y a des gens qui vont tester, mieux c'est. Donc il avait toute une batterie de pendules, diverses et variées, plein de méthodes. Il me dit, j'en ai au moins pour 20 minutes, une demi-heure. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc il prend une bouteille d'eau et puis il part faire ses mesures. Puis quand il est revenu, il me dit, là je suis vraiment bluffé. Il dit, j'ai testé toutes sortes de systèmes de revitalisation de l'eau. J'ai arrivé au maximum à récupérer 38% de la qualité d'une eau de source. Là, avec les solides de Platon, je suis à 85%. Et depuis, on a amélioré la forme. Voilà. Il rayonne encore plus. Enfin, pour la forme en deux dimensions, on a des carbonites. Oui. Et voilà, moi, je vous invite à découvrir le site. Et justement, j'allais vous demander les actualités. Donc, quelles sont vos actualités? En fait, vous faites beaucoup de salons en ce moment. C'est ça. On a un salon, là. Là, c'est une... Demain, oui, on part demain pour Angers. Ce week-end. Ah bah oui, c'est ce week-end déjà. Donc, Angers. Oui. Après, vous allez à Nîmes du 8 au 11 mars. Oui. Après, vous serez à Paris, à Vivre Autrement, donc du 15 au 18 mars. À La Rochelle. Oui. À La Rochelle, du 22 au 24 mars. À Tours, du 29 au 31 mars. Et Besançon, du 5 au 7 avril. Donc, j'imagine que tout ça, c'est inscrit sur votre site. Oui. Parce que tout le monde n'aura pas retenu d'un coup toutes ces dates. Non, sinon, il y a la page Facebook d'Isoris. Vous pouvez vous liker la page voilà, pour avoir accès. Non, vous pouvez juste aller sur la page, en fait. Il y a toutes les informations sur les dates des salons. Et puis, les stages. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme stage? C'est long? Est-ce qu'il faut des prérequis? Ça se passe comment? Alors, le stage, il y a les solides de Platon, les stages sur les solides de Platon, qui se fait en 5 modules. Donc, le prochain, le stage de base, il a lieu prochainement dans 3 endroits différents. Donc, début mars, ça doit être du 8 au 10 mars à Brocéliande avec Paul. Et du 5 au 7 avril avec moi à Nanteuil, donc là où est la société. C'est Saint-Mexan-l'École. Et entre Niort et Poitiers. Voilà, donc c'est 2 heures de Nantes, 2 heures d'Angers, 2 heures de Bordeaux, 2h30 en train de Paris, très facile d'accès. Et puis il y a Benoît Champion qui le fait aussi chez lui, à côté de Limoux, à Saint-Croix-du-Razès. Donc ça, c'est au sud de Carcassonne, dans l'Aube. D'accord. Et il me semblait que il y avait la géo-bioharmonie aussi. Oui, donc ça, c'est début avril. Alors la géobio, vas-y, explique un peu plus la géobio. Donc j'aurais complété un peu sur les solides de Platon. Donc là, c'est le stage de base qui est ouvert à tout le monde. Aucun prérequis, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en maths ou en géométrie. On vous met dedans directement et ça marche. C'est une transmission, c'est pas un apprentissage intellectuel. C'est une transmission initiatique, on va vraiment dans la transmission par l'énergie. On fait expérimenter directement pendant le week-end, il y a au moins 4 ou 5 séances avec les solides de Platon. Donc là, on intègre directement par la pratique. D'accord. Il y a une méditation, mais moi qui n'avais jamais médité, j'ai réussi. Et les élixirs de cristal de lumière? Alors là, ce sera au mois de... C'est un stage, ça. Oui, c'est un stage. Oui. Donc en fait, j'ai commencé par les formes. Les formes m'ont montré comment les utiliser pour l'harmonisation de l'habitat. Donc la géobio-harmonie. Donc là, qui se fait sur 3 fois 5 jours. La première session est début avril, et puis les autres sessions au moment de l'été, avec une approche, donc là, je vous renvoie à la vibra-conférence sur la géobioharmonie qui a été faite, je ne sais plus, en 2016 ou 2017, 2017 je crois, au début 2018. Donc, je sais plus, il y en a eu. C'est quelque chose comme ça. C'était en janvier. Ça, je me souviens. Donc, pour la géobioharmonie. Et puis, donc, les élixirs, c'est parce que en 2007,
les formes ont dit, bah, il y a des élixirs de fleurs, il y a des élixirs de cristaux, il y a plein d'élixirs qui existent, mais il n'y a pas les élixirs de forme, il faudrait les faire. Donc, on a commencé à faire les élixirs de forme, puis de cristaux parce que ça allait avec, et les élixirs de lumière, solstice, équinoxe, pleine lune, lune noire, etc. Alors, les stages élixirs, il est en 3 étapes. Il y a 2 week-ends sur les élixirs et l'énergie des formes. Donc là, il y en a un qui est passé, mais on peut prendre en cours de route. Hein. Il y en a un autre. Le 23-24 mars. 24 mars. Et puis les cristaux et les lumières, là, c'est sur 5 jours, au mois d'avril. Au mois de mai. Au mois de mai. Au mois de mai. Du 8 au 12, je crois aussi. Quelque chose comme ça. Il y a 2 sessions par an et c'est pas réservé aux thérapeutes ou aux personnes qui souhaitent utiliser les élixirs dans le cadre d'une activité professionnelle. C'est avant tout tout ce qu'on propose, c'est des stages d'ouverture de conscience, de développement c'est vraiment comment devenir une meilleure version de nous-mêmes à chaque instant, quels que soient les stages qu'on propose. Donc, que l'on soit thérapeute ou qu'on le soit pas, peu importe, c'est vraiment pour soi qu'on vient. Et après, on reçoit des outils qui permettent de pratiquer en tant que professionnel. Mais on vient d'abord pour soi. Que ce soit pour la géobioharmonie, c'est un stage qui apporte énormément d'ouverture de conscience, qui permet d'aller vraiment comprendre des choses. Moi, c'est vraiment un des stages qui m'a le plus apporté en termes d'ouverture de conscience. Et les élixirs, c'est vraiment une connexion aux cristaux, aux formes, par un autre biais que les stages des solides. Et c'est vraiment magnifique ce qu'on peut vivre comme expérience, comme ressenti pendant ces stages-là. En fait, le stage élixir, il y a, on va dire, un apprentissage des élixirs, mais c'est surtout un soin intensif pendant 5 jours. Tu vois, il y a Martine qui dit merci pour ce bon moment de partage. Donc, moi aussi, je vous remercie. Je vous remercie tous aussi de participer et d'enrichir cette conférence. Et puis de faire des connaissances aussi entre vous dans le chat et de vous entraider, ça c'est intéressant. Profitez que vous soyez dans la même énergie tous. Et puis, ben voilà, merci à vous deux. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez un mot de la fin. Comment ? Venez suivre les stages. Ok, parfait. Un moment de bien-être. On a des stagiaires qui arrivent des fois, ils sont malades, ils repartent, ils sont en forme. Ouais, j'ai testé et approuvé. Je suis arrivée malade comme un chien, je suis repartie toute pimpante. Parfait. Donc, il y a plein de merci passionnants. Cathy qui dit merci, c'était très intéressant. Voilà, on vous embrasse tous. On vous souhaite une merveilleuse soirée et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Ah oui, bonne soirée.